Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de probabilité conditionnelle et notamment de l'utilisation des notations de la formule afin de compléter un tableau. Alors l'exercice qui va permettre de vérifier qu'on connaît bien les notations et qu'on sait bien utiliser la formule, c'est le suivant. Donc on donne le tableau ci-contre relatif à deux événements A et B. Donc la difficulté de l'exercice, c'est le fait qu'en fait ici on a une situation qui n'est pas définie. En fait A et B représentent deux événements et on n'en sait pas plus. Néanmoins, on doit être capable de compléter le tableau, sachant que P de A vaut 0,64, P de B vaut 0,32, et enfin P de B sachant A vaut 0,2. Une fois que vous aurez complété ce tableau, vous pourrez calculer donc la probabilité de l'événement A sachant B et la probabilité de l'événement A bar sachant B. Donc vous voyez bien qu'ici, l'idée c'est surtout de manipuler les notations, mais aussi la formule donnant une probabilité conditionnelle. Je vous conseille d'appuyer sur pause et simplement après de lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Donc ici, on a un tableau qui est déjà préparé. Donc ici, P de A vaut 0,64. Donc P de A, bah, c'est logiquement 0,64, je vais l'inscrire ici. P de B, je vais l'inscrire ici, donc 0,32. Et ensuite, on me donne la probabilité de l'événement B, sachant A, et on me dit qu'elle est égale à 0,2. Alors attention ici, peut-être que vous êtes tenté de mettre 0,2 ici, mais c'est pas du tout la même chose, parce qu'en fait ici, vous confondez avec la probabilité de l'événement A inter B. Donc il ne faut pas mettre ce résultat-là dans cette cellule du tableau, ça ne correspond pas donc à la bonne probabilité. Néanmoins, il y a quelque chose qu'on peut déjà compléter. On peut compléter déjà que la somme ici des probabilités doit faire 1, et que donc ici notamment, bah, il faut compléter, hein, on a 0,32, il faut rajouter quelque chose pour que ça donne 1, donc ça fait 0,68. Donc l'événement B bar a pour probabilité 0,68. De la même façon ici, on a 0,64, donc pour compléter, pour faire 1, je vais ici rajouter 0,36. Et ainsi, la somme des deux probabilités donne bien 1, ça veut dire que la probabilité de l'événement A bar, c'est égal à 0,36. Mais alors après, comment faire? Puisque je viens de dire qu'on ne peut pas compléter P de B sachant A dans le tableau, comment faire pour compléter les 4 résultats qui nous manquent ici? Eh bien, il faut se rappeler d'une propriété, et cette propriété, je la rappelle ici, c'est la probabilité de l'événement A inter B qui est égale à la probabilité de l'événement B sachant A multiplié par P de A. Ça tombe bien parce qu'en fait, on a vraiment tout ce qu'il nous faut pour calculer P de A inter B, parce que P de A sachant B, c'est une donnée de l'énoncé. Donc, je reprends P de B sachant A multiplié par P de A. P de B sachant A, c'est donné dans l'exercice, dans l'énoncé, ça fait 0,2. P de A, c'est 0,64. Et donc, j'obtiens 0,128. 0,128 que je reporte ici dans le tableau. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir donc calculer les probabilités manquantes. Donc, j'ai 0,128, ici je dois avoir 0,32 ou 0,380, donc il me manque 0, ici, 192. Je vérifie, si j'additionne bien les deux, est-ce que j'obtiens bien 0,320? C'est bien le cas. Et je continue, 0,128 pour les 0,640, ben, il manque 0,512. En additionnant les deux, j'obtiens bien 0,64 ou encore 0,640. Et enfin, 0,512, si je lui ajoute 0,168, est-ce que ça me donne bien 0,680? Bon, oui, ça doit alors fonctionner. Et surtout, je vérifie que 0,192 plus 0,168, est-ce que ça donne bien 0,360? C'est bien le cas. Et donc, on a bien réussi à compléter ce tableau où figurent des probabilités, ce qui va nous permettre de répondre à la deuxième consigne, qui consiste à calculer la probabilité de l'événement A sachant B et la probabilité de l'événement A bar sachant B. Alors, comment calculer la probabilité de l'événement A sachant B? Ben, je vais passer par la formule, et la formule, c'est la probabilité donc de l'événement A inter B divisé par la probabilité de l'événement B. Ça tombe bien parce qu'on a toutes ces informations là maintenant dans le tableau. La probabilité de A inter B, ben, je viens de trouver que c'était 0,128, et la probabilité de l'événement B, c'était donné, c'était 0,128.
32. Bon, bah là, on peut prendre la calculatrice pour trouver qu'en fait, ça fait 0,4. Ensuite, on nous demande de calculer la probabilité de l'événement A bar sachant B. Bah là, c'est pas très compliqué. Si j'utilise le résultat précédent, je peux faire que c'est 1 moins la probabilité de l'événement A sachant B. En effet, c'est une probabilité que vous utilisez déjà en classe de seconde avec l'événement contraire et qui fonctionne aussi avec les probabilités conditionnelles. Et du coup, j'obtiens 1 moins 0,4 qui donne 0,6. Petite remarque, on retrouve bien sûr ce résultat-là en prenant le même raisonnement que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ici j'écris la probabilité de l'événement A bar sachant B en utilisant la formule du cours. Maintenant, il ne reste plus qu'à repérer dans le tableau la probabilité de l'événement A bar inter B, c'est 0,192, et divisé donc par la probabilité de l'événement B qui n'a pas changé, qui est 0,32. Et là, si on prend la calculatrice, bien sûr, on retrouve 0,6. Enfin, pour terminer cette vidéo, je tiens quand même à faire remarquer que, attention, la probabilité de l'événement B sachant A, eh ben, c'est pas la même que la probabilité de l'événement A sachant B, hein, vous voyez que les valeurs ne sont pas identiques, ou de la probabilité de A inter B. On a bien 3 probabilités différentes. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il s'agissait ici surtout de savoir manipuler les notations et surtout de bien distinguer une probabilité conditionnelle de la probabilité de l'intersection de deux événements.